podcast On n'a pas trouvé de nom. C'est le dernier épisode de la saison, c'est l'épisode 10. Et pour ce faire, j'ai l'immense honneur d'avoir une invitée très spéciale. Franchement, aujourd'hui, on va parler d'un sujet très sérieux et avec une personne aussi très sérieuse. Je vais la laisser se présenter. Dis-nous, Nadia, qui tu es pour ceux qui ne te connaissent pas. Alors, moi, je suis Nadia Ly. Alors, je suis ivoirienne et taïwanaise, née en Côte d'Ivoire, fait mes études donc en France et aujourd'hui, je vis à Dakar. Je suis directrice exécutive de HNC Publishing. Donc, en gros, si vous voulez, je suis la dame média de HNC. Voilà. Magnifique. Alors, aujourd'hui, avec Nadia, on va parler d'un thème. Un sujet, franchement, ce sera plus une question en fait. Et la question c'est qu'est-ce que j'aurais aimé savoir à 20 ans? Qu'est-ce que j'aurais aimé savoir? Qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me dise quand j'avais 20 ans? Et moi j'aime beaucoup parler avec la génération X, la génération Y. Désolée. Ce n'est pas, non mais sincèrement, ce n'est tellement pas pour vieillir ou bien rendre la chose un peu trop has-been, mais j'aime vraiment voir le choc des générations en fait. Genre, j'aime discuter beaucoup avec les personnes qui avaient mon âge il y a des années et comment elles voient la vie maintenant et comment elles auraient aimé qu'on leur dise des choses ou bien, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bien sûr. Donc, j'avais Nadia, c'est une discussion qu'on va avoir avec Nadia aujourd'hui et je voulais demander à Nadia un peu comment est-ce qu'elle, dans sa jeunesse, elle est toujours jeune, dans sa plus ancienne jeunesse, genre comment tu voyais en fait ton futur, ta vie d'adulte, comment tu te disais genre ouais, ce que je ferais, qu'est-ce que je ferais, donc comment tu te voyais en fait? Je pense que j'ai eu pas mal d'illusions, je pense. Je pense que dans la vingtaine, j'idéalisais beaucoup de choses. J'avais beaucoup de certitudes sur déjà le mariage. Je me dit, bon, à 25 ans, je serai mariée, j'aurai des enfants, avec, on va dire, le prince charmant. À 30 ans, toujours célibataire, voilà. D'autres illusions encore, bon, plutôt d'autres certitudes, en me disant, ah, mais bon, ok, d'accord, là, j'ai pas de mari, j'ai pas encore d'enfant, mais alors, qu'est-ce que je deviens concrètement? Donc, oui, je pense qu'à 20 ans, c'est autre chose, parce qu'on est encore un peu dans les... Mais est-ce que tu avais déjà une petite pression? À 20 ans, tu te mettais ans, déjà une pression ou bien non, alors à 20 ans, non, c'était plus dans les études quand même. Je ne me posais pas trop de questions par rapport à la vie qui allait suivre. Par contre, c'est vrai que j'avais la pression de la famille. Bon, je pense qu'en Afrique, on a tous ça. Ouais, on a tous un peu la petite pression, la petite tante qui te dit alors c'est quand? Voilà, c'est ça. Et en plus de ça, bon, en dehors de ça, tu as aussi la pression de devoir subvenir aux besoins de ta famille. Donc, et tu te dis, bon, tu es l'aîné, quoi. Moi, je suis l'aîné de ma famille, donc on est 3. Donc, j'avais déjà cette pression-là, déjà à 20 ans. Mais le fait d'être loin de mes parents m'ont permis déjà on va dire, de carrément de comment dire ça, me couper de cette réalité-là. Okay. Donc, ça fait que j'ai un peu... En fait, je me suis éloignée carrément de cette pression-là. Donc ça m'a fait du bien, on va dire. Mais en même temps, à 30 ans, je me suis dit, waouh, mais j'aurais dû quand même être restée dans la réalité, en fait. J'aurais pas dû trop m'éloigner non plus de cette réalité et puis prendre mes responsabilités un peu plus tôt. Mais est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes? Et que tu regrettes ça? Oui. J'aurais aimé avoir plus... Bon, sentir plus ma responsabilité par rapport à ma famille, je pense. J'aurais aimé être plus présente dans la vie de ma famille, j'avoue, parce que je pense que j'ai voulu fuir aussi la réalité d'une certaine manière ou d'une autre. Peut-être que je ne l'ai pas fait consciemment, mais peut-être inconsciemment. Mais est-ce que le fait de justement être dans ta vingtaine, te dire que tu veux justement vivre, tu veux en profiter? Parce que moi par exemple, je me dis oui, je veux vivre ma vie, je veux pas trop qu'on me parle de choses. Hein. Je veux juste vivre ma vie, je veux juste faire tout pour réaliser mes rêves. Est-ce que justement le fait de le faire, ça t'a pas rendu libre d'une certaine façon? Bon, en fait, comme je disais, j'ai fait mes études donc, en France, donc à 20 ans, j'étais en France. Donc en France, déjà, j'étais déjà coupée de la réalité, du quotidien de mes parents. Donc, bon, je pouvais vivre la vie que je voulais, mais en même temps, j'avais cette pression-là. Donc, je vivais quand même en étant coupée de ça.
Mais c'est à 30 ans où je me suis rendu compte que j'aurais pas dû. Donc c'est là où le regret est arrivé. C'est pas vraiment à 20 ans. À 20 ans, j'ai pas de regret. Je vis ma vie. Je me dis, bon, les parents sont encore là, ils arrivent encore à subvenir à leurs besoins, il n'y a pas de défi. Donc je me pose pas trop la question. Mais par contre, le regret commence à arriver quand tu as 30 ans. Ou vraiment, moi, à 30 ans, je pense que c'est un âge où on se pose quand même pas mal de questions. On essaie de faire un bilan et tout. Et on se compare aussi beaucoup aux autres. Donc forcément, on imagine que... La partie là. La partie du film. La partie où... Sûrement, je suppose que tu avais ton entourage, tu avais peut-être tes amis qui étaient déjà mariés ou bien tout. Genre, comment tu vis maintenant cet environnement-là en fait? Dans quel état d'esprit tu te mets pour justement être face à justement tes amis qui ont déjà eu ce que tu veux et peut-être là tu ne l'as pas encore. Genre, quel état d'esprit tu avais à ce moment-là? Bon, c'est vrai que la première pression que j'avais, c'était ma mère, forcément. Parce que j'étais pas dans une relation stable par rapport bien sûr à ma petite sœur qui a 7 ans de moins que moi, qui était déjà dans une relation stable, donc on voyait déjà le mariage en fait. Donc ma mère c'était mais c'est pas possible, mon aîné peut pas se marier avant la petite, c'est pas possible. Il y avait cette pression là. Donc je pense que c'était la première pression. Et ensuite forcément t'as quelques amis de longue date quand même on va dire qui sont dans le cheminement du mariage. Mais je pense que c'était plutôt la solitude qui me pesait plus qu'autre chose en fait. J'avais plus l'impression qu'il fallait que je construise quelque chose pour moi. J'avais l'impression que j'avais raté quelque chose par rapport à ça. Et je me disais, mais à 30 ans, j'imaginais quand même que je serais déjà, professionnellement, je serais établie, que je serais plus épanouie, que j'aurais peut-être un enfant, mais bon, je pense que cette question n'était même pas encore là. La question, c'est vraiment le fait d'être épanouie dans un couple et puis bien sûr avoir son prince charmant. Parce que concrètement, je me rends compte aujourd'hui qu'à 30 ans, j'avais peut-être 50% de mon entourage, on va dire femmes, qui étaient déjà dans le cheminement pour le mariage ou mariées déjà avec des enfants, et 50% en fait qui étaient célibataires encore. Donc la pression, je pense que je me la mettais moi-même personnellement. Tu as choisi en fait de mettre la pression. Exact, voilà. J'allais même te demander, justement, peut-être quand je t'ai dit que c'était comme un vide en fait. Exact, c'est ça. Et maintenant, comment tu comblais le vide du coup? C'était l'extérieur, forcément. Moi, personnellement, on va dire dans ma vingtaine, j'étais bien entourée. Franchement, je ne veux pas dire le contraire parce que les personnes qui étaient autour de moi, quand même, c'était très très belles personnes. Et ça, je rends grâce pour ça parce que je pense que c'est ça qui m'a permis de ne pas, on va dire, partir dans tous les sens. Bon, bien sûr, l'extérieur et bien sûr les amis. Donc, déjà, bien sûr, les dépenses, le shopping. Tout le monde fait ça, je pense. Donc, est-ce que tu avais une passion? Non, c'est ça le défi. C'est qu'à cet âge-là encore, tu te dis, mais qu'est-ce qui te passionne? Le seul truc, peut-être que ça c'est mon côté peut-être asiatique, le seul truc c'était le travail. J'adorais par contre le travail. J'arrivais tôt le matin, je finissais tard, je rentrais tard la nuit, je bossais comme une acharnée. Donc ça c'était mon truc à moi, parce que pour moi le travail c'était trop important il fallait absolument se donner à 100% quoi. Donc, pour moi, c'était là où je mettais, on va dire, toute mon essence, toute mon énergie. Maintenant, pour combler le vide, c'était bien sûr le travail. Et ça, j'avais de la chance à mon âge, à cet âge en tout cas, d'avoir un boulot. Et en plus de ça, bien sûr, mes amis. Donc, mon bonheur se reposait complètement sur le travail. Le travail et les amis, surtout les amis. C'était genre, il fallait que je sois absolument entourée d'amis. Et je pense que c'est le fait d'avoir, ces personnes extérieures qui comblaient ça. Est-ce que tu peux dire que avec du recul, tu as eu une période où tu as cherché à te connaître? Oui, il y a une période où j'ai cherché à me connaître. Je pense que c'est bien avant 30 ans, où je me suis posé des questions. D'ailleurs, c'est là que j'ai découvert le développement personnel. J'étais allée à la FNAC et puis j'étais en train de me dire, mais comment je fais pour me connaître? Comment je peux faire pour développer? Qu'est-ce que je vais faire? Et là, j'ai pris quelques livres d'ailleurs que j'ai même pas lus. J'ai acheté pour rien. Parce qu'après ça, quand je suis rentrée chez moi avec mes réalités, c'était difficile d'appliquer en fait. Voilà, exactement. Et avec le recul maintenant, qu'est-ce que tu ferais justement différemment? Qu'est-ce que je ferais différemment? Waouh, c'est une grosse question parce que et c'est pas mal dans tous les domaines en fait. Déjà. Mais plus dans le domaine vraiment personnel, avec du recul, avec toi, ta façon de te voir aujourd'hui, ta façon de... Par exemple, disons qu'aujourd'hui, à cet âge-ci,
ce que tu aimerais faire maintenant. Qu'est-ce que tu aurais fait différemment dans le passé pour pouvoir accomplir ce que tu veux être aujourd'hui en fait? Ah oui, mais ce que tu disais tout à l'heure, c'est se connaître. Je pense que ça, c'est trop important. C'est se connaître. Tu aurais pris plus de temps pour te exactement, connaître. Exactement. Pas compter sur le regard des autres. Okay. C'est trop important. Je pense que la première chose, c'est se connaître ses valeurs. C'est très important. Pour pas marcher ou pas être dans le même bus que quelqu'un qui doit pas être dans le même bus que toi en fait. Savoir exactement où tu vas. Exactement, voilà. Connaître ses rêves. Oui, connaître ses rêves, je pense que Est-ce que tu penses qu'à l'époque, avant, tu te permettais de rêver? Non, pas du tout, franchement. Je pense que j'étais plus dans les réalités. J'étais plus dans les réalités, je vivais dans la réalité. Mais tu sais, il y a un truc même que je vais juste ajouter à cette partie-là, c'est que je me suis rendu compte que la génération... la génération Y, la génération de ma mère, l'autre je parlais avec ma mère, je me suis rendu compte qu'à leur époque, ils ne se permettaient pas de rêver. Exact. Parce que je posais une question à ma mère la dernière fois et je lui disais que, mais quand tu avais mon âge, comment tu voyais le futur en fait? Tu sais ce qu'elle me dit? Elle me dit, moi, il n'y avait pas de futur pour moi en fait. Moi, c'était il fallait vivre au jour le jour. Exact. Il fallait cocher la journée d'aujourd'hui. C'est ça. Il fallait tout faire pour finir d'abord aujourd'hui en fait, avant de penser à 10 ans, 15 ans. C'est ça. Et que tout ce qu'elle faisait, en fait, c'était juste pour savoir comment valider la journée d'aujourd'hui. Et que quand tu es dans cet état d'esprit-là, tu n'as pas le temps de t'imaginer dans un grand palace, mais genre d'imaginer vraiment une vie de rêve, en fait. Parce que tu es juste plus préoccupé à quel que tu vas manger aujourd'hui ou bien, bref. C'était ça, en fait. Et je me suis rendu compte que, comparé à moi, peut-être à ma génération et tout, nous, on a plus cette facilité à dire quand on va arriver grand, on va faire des trucs et tout. Parce que vous êtes dans un autre monde en fait. C'est ça en fait, concrètement. Parce que on a plus de possibilités peut-être. C'est possible. Mais quand je dis un autre monde, c'est vraiment un tout. Parce que je me rends compte que nous, on va dire, on était plus dans le monde la réalité. Et on vivait des réalités. On se disait, il faut qu'on règle ça. Et même encore, on aimait... moi personnellement en tout cas, je ne peux pas généraliser, mais moi personnellement par exemple, j'étais carrément embourbée dans les défis. Bon, pour dire simplement, dans les problèmes, c'était tout le temps, mais il faut que je règle tel problème, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci, j'ai telle responsabilité. Donc j'étais plus dans, je dois régler, c'est ma responsabilité. Mais aujourd'hui, je me rends compte que le fait d'être dans les réseaux sociaux, en fait, concrètement, c'est genre comme si on était dans un monde à part, parce que à l'intérieur des réseaux sociaux, c'est vraiment un autre monde en fait. Parce que les gens se montrent d'une certaine manière, on va dire d'une certaine belle manière, la bonne situation, le bon environnement, les bonnes photos, la famille parfaite. Voilà, donc au final, quand on est sur les réseaux sociaux, on est à l'intérieur quoi. Donc c'est vraiment un autre monde. Donc peut-être que c'est aussi quelque chose de positif parce que finalement, dans ce monde concret-là, on essaie de visualiser le monde qu'on aimerait avoir dans la vraie vie. Dans la vraie vie. Et ça nous drive un peu dans le sens où si cette personne-là peut le faire, moi aussi je peux le faire. Voilà, maintenant après tout dépend de ce que tu regardes. Voilà. Bien sûr. Parce que les réseaux sociaux aussi, voilà, c'est ça, c'est une balance quoi, à soi-même. C'est pour ça que d'une certaine manière, la première chose c'est de se connaître. Parce que si on se connaît, c'est plus facile de suivre des personnes en fonction de ses valeurs. Si on suit n'importe quoi, c'est sûr que là, on va plus. Parce que je lisais le jeu intérieur du leadership aujourd'hui et je me disais, mais en fait, il a raison, on doit créer son monde. Le plus important, je pense que ce que j'aurais aimé, c'est de bien sûr me connaître, savoir exactement mes valeurs et que ce soit vraiment ancré en moi de sorte que personne ne vienne me dire mais en fait tu sais Nadia ça c'est bien pour toi en fait et toi tu t'as juste à suivre tu t'ajustes en fonction de ce que la personne dit. Exactement. Toi, alors que, voilà, on dit que dans le leadership si tu veux réussir à influencer tu dois créer ton monde en fait à l'intérieur de toi et ça doit être tellement ancré en toi que même quand une autre personne vient vers toi pour te dire quoi que ce soit ça peut pas t'influencer en fait. Donc je me rends compte que avec les réseaux sociaux, c'est soit tu crées ton monde avec les fake news, les news un peu, on va dire négatives, soit tu choisis de suivre des motivateurs, mais bien sûr des motivateurs qui correspondent à tes valeurs. D'où le fait de l'importance de savoir tes valeurs. Donc à ce moment-là, tu peux créer ton monde et finalement, ça peut te permettre de mettre des actions, ou en tout cas de poser des actions qui vont te permettre de réaliser tes rêves en fait. Donc il y a un pour et un contre en même temps d'une certaine manière. Donc si je retiens bien, ce que tu aurais aimé qu'on te dise
quand tu avais 20 ans, c'est apprendre à te connaître. Oui. Apprendre à te connaître, apprendre à avoir tes valeurs et créer ta vie sur ces valeurs-là. Enfin, avoir ces valeurs-là comme des tremplins, oui, exactement. Magnifique. Merci, Nadia. Ben, merci à toi de m'avoir permis de partager ça. J'ai tellement envie de partager ça que je pense que bientôt je vais écrire un livre. Ouais. Oh en exclusivité, s'il vous plaît. Franchement, on a l'exclusivité du siècle. Tu l'as dit, c'est bon, c'est sorti là. Ben, voilà, c'est sorti pour que ça me challenge et que d'ici la fin de l'année, je sorte le livre. Magnifique. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Mais c'est grâce à toi et vraiment, je te remercie, vraiment. Parce que je savais que j'avais des choses à dire, mais je ne savais pas comment les dire. Non, mais on a hâte que le livre sorte. Merci. Et on espère que tu vas revenir pour nous parler du livre. Exact. Donc, merci à Nadia, merci à toi pour avoir clôturé cette saison du podcast. On n'a pas trouvé de nom de la meilleure des façons. Et je pense que toutes les personnes de 20 ans qui nous écoutent maintenant, vous avez le secret pour vivre une vie épanouie. Et en tout cas, il y a beaucoup de choses à apprendre, je pense. Ouais. Il n'y a pas que ça. Je pense que là, il nous a donné la base, vraiment, se connaître et avoir des valeurs. Maintenant, si vous voulez la suite, achetez son livre. Merci Nadia. Et on se retrouve pour la saison 2 avec d'autres invités, d'autres thèmes et un nouveau décor aussi. Et une nouvelle caméra aussi. Alors, portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner, partager, liker la vidéo. Et on se retrouve très bientôt. Bisous.